Mon visage était entièrement bandé, j'avais des tubes qui sortaient de la tête, j'avais la grosse trachéotomie, on voyait rien de mon visage, j'avais juste les doigts de cette main de la main gauche qui étaient pas bandés et le tibia droit qui n'était pas bandé. C'est les deux seules parties de mon corps qui ne sont pas brûlées. Me promener en ville avec un copain en quête d'inspiration, on va dire, et en fait à un moment donné on longe l'enceinte de la SNCF et on arrive à une zone où est stocké des trains de marchandises, donc quand même assez loin de l'entrée de la gare tout public, et donc on saute le portail, hop, on s'insère dans l'enceinte de la SNCF et puis on se balade un petit peu entre les wagons et puis vient le moment où je monte à l'arrière du wagon de train sur une petite échelle qui est derrière le wagon. Malheureusement, quand je suis montée, eh bien, j'ai été frappée par un arc électrique de 20 000 volts. Donc je suis tombée du toit du wagon en flammes, donc je suis tombée sur la tête de 3 mètres, 3 mètres 50 à peu près depuis le haut du wagon. Heureusement, j'étais accompagnée ce jour-là. Et du coup, la personne m'accompagnant a eu assez de sang-froid pour pouvoir m'éteindre parce que j'étais en flammes. Et a eu la bonne pensée, en tout cas, d'appeler les pompiers très rapidement. Puis le lendemain, ma famille, mes proches sont arrivés et voilà, l'équipe de réanimation, les chirurgiens, les médecins leur ont dit clairement ça sert à rien qu'on commence les opérations. Là, votre fille, elle a son pronostic vital qui est engagé. On a au moins 3 jours à attendre et soit elle se bat et elle reste en vie, soit elle n'arrive pas à se battre et on la perd, mais là on ne peut rien faire, strictement rien faire pour l'aider. Mon visage était entièrement bandé, j'avais des tubes qui sortaient de la tête, j'avais la grosse trachéotomie, on voyait rien de mon visage, j'avais juste les doigts de cette main de la main gauche qui était pas bandés et le tibia droit qui n'était pas bandé. C'est les deux seules parties de mon corps qui ne sont pas brûlées. Sur les 2 mois de réanimation, je suis restée 3 semaines dans le coma. C'est le moment où en fait on a profité de cette période-là pour me faire toutes mes opérations. Je suis brûlée sur 50% du corps au 3e degré. Ce qu'on fait quand il y a plus de chair brûlée que de chair saine, c'est on prélève la peau saine et on va venir pouvoir l'étirer en la passant dans quelque chose qui la perce. Et du coup, grâce au trou, la peau va être plus extensible. Et c'est ce qui donne ces résultats de quadrillage en fait comme ça. C'est la peau qui a été étirée. Donc ça, c'est les greffes de peau. Et le premier souvenir que j'ai, c'est ma sœur qui est penchée sur moi, ma grande sœur, et qui me touche les mains et qui me dit « T'inquiète pas Flo, t'inquiète pas, tout va bien, t'as eu un accident, t'es tombé d'un train, tout va bien, on est là, tout va bien. » Voilà, j'ai mis à peu près une semaine à me rendre compte que non, la réalité, elle était bien dans cette chambre de réanimation et point barre, quoi. J'ai vraiment dû réapprendre à tout faire, donc j'avais déjà commencé à réapprendre à marcher un petit peu avant de quitter Nantes, donc avec des kinés entre les barres parallèles, etc. Au début, je pouvais pas tourner la tête, je pouvais pas lever la tête, je pouvais pas lever les épaules. J'ai mis 6 mois à lever les épaules, à lever les bras en l'air. Imaginez, si vous essayez d'étirer une cicatrice fraîche, forcément, elle va craquer et tout va se mettre à saigner. Et ben voilà, imaginez que mon corps entier est une cicatrice fraîche, donc si vous essayez d'étirer, de lever le bras, de plier le genou, et on a l'impression que ça va craquer, donc évidemment des plaies constantes et surtout une douleur monstre en fait, une douleur inimaginable quoi. La période de rééducation, ça a aussi été la période où j'ai commencé à devoir me confronter à mon image parce que dans la chambre de la clinique où j'étais, forcément il y avait une salle de bain. Donc dans la salle de bain il y avait un miroir et du coup voilà, j'ai dû commencer à me regarder et je faisais vraiment un déni de mon image. Je me voyais mais sans me voir quoi. Je me trouvais atroce. Enfin, je me regardais quand je me brossais les dents et tout, mais je me voyais pas en fait. J'étais un fantôme un peu. Quand je suis sortie de rééducation, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de réaliser un shooting de photos mi-artistique avec ma grande sœur. Moi, je m'attendais pas à ce que les photos me plaisent honnêtement, mais quand j'ai reçu les photos, je les ai trouvées belles. Maintenant que les brûlures sont là, autant en faire quelque chose d'artistique. Je participe à un projet qui s'appelle la COP, qui a été créé par Agathe Melmoux, les idées d'Agathe sur Instagram. Et en fait, on est toute une équipe de meufs complètement barrées, complètement éclectiques, qui avons toutes un parcours de vie très singulier, très différent chacune. Et en fait, le but, ce serait vraiment de révolutionner un petit peu à notre échelle, évidemment, le monde de l'influence et des placements de produits. Il peut y avoir du très mauvais dans les réseaux sociaux, mais il peut y avoir du très très bon. Et en fait, moi, j'ai envie
d'être dans ce très très bon et j'ai envie voilà, d'avoir une action écologique, d'avoir un impact grâce aux réseaux sociaux et je pense que c'est le projet d'une vie et en tout cas c'est mon avenir sur Instagram.